Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, ville offrant d'énormes potentialités pour les échanges nationaux et internationaux. Les Ivoiriens et tous les ressortissants des autres pays y vivent en parfaite symbiose. Depuis plusieurs années, l'État ivoirien offre une place remarquable au secteur de la santé, de l'urbanisation et surtout de l'éducation, ce qui a valu à l'éducation une place de choix depuis les années 90. Le secteur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire connaît un accroissement remarquable avec ses milliers d'étudiants affectés chaque année après les résultats du baccalauréat. IPEA, l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, en marche depuis 2020, s'inscrit dans cette dynamique, formant les élites, donc la relève de demain. Après 2 ans d'existence, notre équipe de production s'invite à mener une enquête interne sur la satisfaction des différents acteurs de cette école, administration, étudiants et professeurs. Il est 8h ce matin et nous sommes lundi. Les membres de l'administration sont tous à leur poste. Ils répondent tour à tour à nos questions. Bonjour. Bonjour, je suis mademoiselle Foumbé Amandine. Je suis responsable carrière, en même temps assistante de direction à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. Alors, mon travail ici consiste à d'abord recevoir les courriers, les transmettre aux fondateurs, ensuite accueillir les parents, réceptionner les appels, répondre aux préoccupations et des parents et des étudiants. Et pour le volet carrière, je suis chargée de trouver des stages pour les étudiants parce qu'ici à IPEA, on a une politique selon laquelle, dès la première année, l'étudiant est emmené à faire un stage, c'est-à-dire à se fondre ou bien à prendre connaissance. Au niveau de l'administration, nous travaillons ici en famille, c'est-à-dire qu'on est proche des étudiants, on travaille en parfaite collaboration avec les étudiants. Chacun répond aux besoins des étudiants. Si un étudiant a un problème, l'administration se rend disponible pour aider les étudiants, soit dans les devoirs, dans les exposés, dans tout ce qui est en rapport avec l'éducation. Sur le volet de l'administration, dans le cas du travail, ici, bon, pour mon cas, je peux dire mon seul problème que j'ai, c'est au niveau de la connexion. Voilà, la connexion est vraiment, c'est perturbé. Voilà, j'ai un gros souci au niveau de la connexion. Sinon, à part ça, je travaille avec tout le monde se rend disponible pour m'aider, tout le monde se rend disponible pour m'apporter son savoir parce qu'en matière d'administration, on est tous là pour apprendre. Pour les étudiants, je pourrais dire la majorité des étudiants sont concentrés, certains sont distraits. Voilà, parce qu'on se rend compte que les résultats ne sont pas trop satisfaisants parce que certains étudiants sont beaucoup distraits. Quand on prend connaissance des notes, des feuilles, des copies, tout ça, on se rend compte que les étudiants sont distraits. Bon, la question se pose, est-ce au niveau des professeurs? Est-ce au niveau de l'administration? Est-ce au niveau de l'étudiant même? Pas qui peut répondre à la question, mais bon, on essaie de faire le nécessaire pour permettre à tout le monde d'être dans le bain, pour pouvoir s'en sortir et travailler. Au mot de fin, je tenais à remercier le fondateur qui me donne l'occasion d'être là, qui m'a permis d'être là, d'apprendre auprès de lui. Voilà, il faut dire que c'est ma première expérience au niveau de l'administration d'une école. Donc ça m'a permis d'apprendre, de me mettre dans la peau, pas de l'étudiant, mais de l'administration même et de comprendre certaines choses. Donc merci beaucoup, monsieur le fondateur, pour la confiance accordée et pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie aussi mes collègues et je remercie aussi le service digital qui me permet de m'exprimer aujourd'hui. Merci pour le travail que vous abattez au niveau digital et on espère aller loin, créer notre chaîne TV IPEA et avoir beaucoup d'étudiants. Je sais que IPEA dans 2 ou 3 ans sera une école d'excellence, une école qui remportera un trophée de première université sérieuse, rigoureuse dans le travail comme dans la formation des étudiants. Merci. Oh, c'est super. Je suis monsieur Herman Dagourou. Je suis le responsable pédagogique des filières universitaires ici à IPEA. Donc moi essentiellement en fait je me charge de recevoir que les étudiants en fait orientés dans le côté universitaire. Voilà, donc mon rôle en fait c'est de contribuer à leur inscription, c'est-à-dire les dossiers d'inscription, les aider à remplir et tout ça. Et donc je classe tous les dossiers en fait. Tout ce qui est administratif concernant les étudiants se trouve à mon niveau ici. Vous avez même les dossiers qui sont là, les cartons qui sont là pour que tous les étudiants, par
par rapport. De manière générale, en fait, bon, pour toutes les questions, de manière générale, le niveau, toutes les choses se passent bien, le niveau est bon. Les étudiants, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, mais il faut quand même aussi noter qu'il y a cette volonté-là, en fait, de la part des étudiants qui veulent apprendre, ils sont conscients de leur lacunes, de leurs difficultés sur l'exprimer ainsi. Et chacun d'eux, en fait, veut contribuer à l'amélioration. Maintenant aussi, le corps enseignant, il est assez disposé, il est vraiment prêt pour donner un coup de main. Il y a même des professeurs, même quand ils ont fini leur module, ils sont disposés à faire des cours de soutien, qui appellent pour savoir s'ils ne peuvent pas aider à un moment ou à un autre. Donc voilà, maintenant pour l'administration, vraiment l'environnement il est bon enfant. Hein. On est tous collègues, on se taquine et tout ça, même qu'aujourd'hui on doit faire l'anniversaire encore d'une des nôtres. Ça veut dire que vraiment, en tout cas, l'ambiance est bien entre les réunions d'administration. Plus aux étudiants, et je m'adresse à eux et à nous. Pourquoi? Parce que je veux parler par contre, par exemple, du respect du règlement intérieur. Après, c'est vrai qu'ils diront qu'ils ont raison, parce que nous-mêmes, on n'a pas assez vulgarisé le règlement intérieur pour qu'ils le connaissent et le respectent. Mais je pense que l'année qui va venir, il faudrait qu'on fasse des efforts, tant l'administration que les étudiants, pour vraiment communiquer sur le règlement intérieur. Parce que de là découle justement tout, c'est-à-dire les tenues, les comportements, les classes et tout, l'entretien même de l'école et tout ça. Donc voilà, je pense que si on communique là-dessus, ça se passe. Moi en fait, c'est le seul point négatif entre guillemets que je peux noter. On n'a pas beaucoup communiqué sur le règlement intérieur. Tant l'administration que les étudiants qui... Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de rattraper l'année prochaine. Mon premier remerciement est à l'endroit de M. Koné Ismaël, qui est le fondateur de l'école, qui nous a fait confiance, malgré nos imperfections, nos difficultés, mais aussi notre bonne volonté. Il nous a fait confiance et il continue toujours de nous faire confiance. Il nous met au devant de chacune des choses qu'il entreprend, il nous fait confiance et tout ça. Je voudrais aussi remercier l'administration, mes collègues, avec qui on travaille vraiment en symbiose, on se connaît et vraiment on arrive à régler les différentes histoires qu'on a entre nous. Je voudrais dire merci au service digital, sans qui ce film n'aurait pas existé. Voilà, c'est eux qui nous permettent, qui me permettent de vous parler en ce moment, qui me permettent de faire le film en ce moment avec vous. Donc merci au service digital justement pour cette innovation de rapprocher les étudiants du côté visuel. Voilà, de leur permettre de pratiquer la télévision, de toucher les caméras, les appareils photo et tout ça, de telle sorte que quand ils vont entrer dans la vie active, vraiment, ils auront déjà quand même un bagage à ce niveau-là. Et je ne saurais terminer aussi sans remercier mes étudiants, sans qui, en guillemets, je ne l'ai pas ce poste parce que je suis là pour eux, c'est grâce à eux que je suis là et tout. Et vraiment, ils m'aiment bien, je les aime beaucoup. Et moi, c'est père et enfant pour certains, grand frère, petite soeur pour d'autres. Donc tout se passe bien et vraiment hyper, c'est une école d'avenir. Et je pense que si on continue comme ça, qu'on a certaines imperfections qu'on a et tout ça, on va arriver on entendra parler de nous et on formera vraiment les élites de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci. Merci, bien sûr. Bonjour, moi c'est Miss Konaté, la responsable pédagogique du BTS 1 à la licence 3. Déjà, en ce qui concerne les enseignants, c'est moi-même qui les gère. Voilà. C'est vrai que parfois, on est confronté à des difficultés au retard et tout ça, mais moi, en tant que les responsables, quand je remarque ce genre de trucs, je sais de les mettre au pas. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, presque tous les enseignants viennent. Voilà. Je veux dire que s'ils ne venaient pas, toute l'école aurait su, parce que sans les enseignants, il n'y a pas de cours. Je pense qu'à travers les notes, à travers le travail des étudiants, je veux dire, les étudiants sont nos meilleurs juges. Hein. C'est ça. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Ce sont les étudiants qui vont nous dire clairement que bon, il y a tel problème, tel professeur ne prend pas bien les cours. Mais vraiment, on n'a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ils ne se plaignent pas trop et puis bon, à travers leurs résultats, on sent que ça va. Au niveau moyen, déjà, on a entré les moyennes du premier semestre. Et il faut dire que le niveau est quand même bon. Voilà, la majorité, le niveau moyen et tout ça. Et puis bon, pour ceux qui font des filières telles que les filières industrielles pratiques, voilà, eux aussi chez eux,
quand ils sortent pour aller sur le chantier, ils mettent en pratique ce qu'ils font. C'est d'encourager le fondateur dans sa politique, demander aux étudiants de continuer de travailler et tout ça. Ok, donc merci. Je suis M. Ouraga Samuel Jonathan, responsable commercial et marketing à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, en abrégé IPEA, et nous sommes à Cocody Ribera 2. IPEA a un très bon personnel enseignant, un personnel d'enseignement de qualité. J'en veux pour preuve déjà qu'ils ont un niveau très élevé. Le plus bas niveau d'enseignant ici est doctorant. Nous avons des docteurs et des professeurs d'université. Donc pour la qualité déjà, dans l'enseignement, tout y est et nos étudiants ne peuvent pas se plaindre de la qualité de l'enseignement. Le niveau des étudiants, pour ces 2 premières années, nous avons un bon niveau. Ouais. Et cela va s'intensifier aussi au niveau du niveau de BTS. Vu que nous sommes en fin d'année, ils ont un examen à passer. Donc on verra le résultat pour montrer un peu ce qu'ils ont tout appris et voilà. On a eu une parfaite organisation avec l'association des étudiants de l'IPEA. Et cette année, cette corporation a fait montre de créativité et a été soutenue aussi par l'administration. Donc c'est un mouvement, c'est une association qu'il faut saluer et encourager. C'est vrai qu'ils apprennent, il y a des petites erreurs, mais ils corrigent ces erreurs-là et puis ils sont en train de se modifier. Donc disons les années à venir, on aura une très bonne et grosse association et puis ça promet. L'administration, je veux dire que l'administration est déjà toute jeune, elle est vraiment jeune et ce qui prouve son dynamisme, voilà, on a un bon dynamisme, beaucoup réactif et on est vraiment entouré de personnes compétentes. Voilà, il y a cette symbiose-là. À chaque fois qu'un membre du personnel a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, on a cette approche-là, ce soutien-là, cette solidarité-là entre amis et entre frères. Et aussi au niveau même du travail, bien vrai que chacun a son domaine, mais chacun apporte aussi son aide quand il est sollicité. Voilà. Donc la collaboration au niveau de l'administration entre membres du personnel, je trouve que la collaboration est en train d'être parfaite, voilà. Elle est en train de grandir parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a des entrées, il y a plus d'entrées, voilà, et donc elle va grandissant, cette collaboration. La remarque, c'est que nous voulons, je souhaite encore plus qu'il y ait cette familiarité-là entre professeurs et étudiants, voilà. L'an passé, on avait critiqué cela, on a travaillé sur cela cette année. Mais je souhaite qu'on l'améliore encore, voilà, et je crois que ça va se faire. Donc c'est surtout la familiarité entre étudiants et professeurs. Et puis cette même la familiarité entre les étudiants et l'administration. Voilà. En tout cas pour cette année, elle a été vraiment haussée. Je crois qu'on doit encore la parfaire. Voilà. Et au niveau de la critique, au niveau des étudiants, c'est surtout au niveau du vêtement. Voilà. Je crois que nos étudiants reçoivent déjà de très beaux tissus de qualité. Maintenant, reste à trouver une manière de les mettre en symbiose, je veux dire, dans la couture de l'uniforme. Voilà, c'est cette partie-là que nous allons travailler. Je pense que l'administration va travailler à cela, surtout le département pédagogique, pour qu'on ait quelque chose d'uniforme cette année. Et puis encore plus insister sur les sandales. Voilà. Parce qu'au début d'année, ils portent de bons et de vrais sandales. Maintenant, quand on arrive un peu vers la fin, voilà. C'est vrai que nous sommes un peu vers la fin de l'année, il y a peut-être un petit laisser-aller, mais IPEA doit rester continu. Puis voilà. C'est ce petit remerciement vont tout droit au directeur général de l'IPEA, voilà, que j'aime appeler le boss, voilà, le boss de l'IPEA. Franchement, tous nos remerciements au boss, et il croit en nous. Certes, nous sommes jeunes, tout entrant dans ce domaine-là, mais le boss croit en nous et il ne laisse pas sur les moyens quand on lui explique un projet. Il met tout en œuvre pour que tout puisse voir le jour et il suit parfaitement le travail. Merci au boss et je lui souhaite encore longue vie, que Dieu le bénisse abondamment et tout ce qu'il demande à faire, nous le mettons en pratique et voilà. C'est ce que je disais, le boss ne tarde pas à mettre tout en œuvre et voilà qu'on a un service qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, mais qui a fait vraiment montre d'efficacité à la naissance de beaucoup d'événements et beaucoup d'activités. Voilà, je vais citer le masterclass, beaucoup de masterclass
Il y a aussi la journée culturelle qui s'est faite, l'accompagnement dans les journées carrières, voilà, surtout. Donc, merci aussi au service digital, vraiment que tout ce que vous abattez comme activité, comme travail, soit vraiment, je sais pas, béni, voilà, je dirais ça comme ça, et puis vive aussi le service digital, et puis, bon, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, voilà, et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pouvons les accomplir ensemble. Voilà, merci. Bonjour, je suis Miss Mbra Adjoa Sabrina. Je suis assistante administrative et financière à IPA. À IPA, je réceptionne je suis d'abord au secrétariat du fondateur et ensuite je réceptionne l'inscription des étudiants. C'est ce que je fais en général. Je fais aussi la paye des professeurs. C'est ce que je fais en général. D'accord. Bon, côté positif, comme négatif, bon, on va aller en même temps. D'accord. Au niveau des étudiants, il n'y a pas de problème, voilà, parce que bon, les étudiants sont nos petits frères, ils sont jeunes, donc parfois pour leur expliquer les choses, il faut avoir la manière, il faut avoir le feeling pour leur expliquer certaines choses, voilà. Et c'est vrai que je suis assistante, mais en même temps je suis éducatrice parce que je suis là, les étudiants me regardent, donc franchement dans l'ensemble ça va, je n'ai pas vraiment de problème. Avec les étudiants, il faut dire que peut-être que je rencontre les étudiants peut-être une seule fois seulement dans le mois. Je ne suis pas vraiment au quotidien avec eux. Voilà. Maintenant, au niveau des professeurs aussi, bon, à ce niveau-ci, je n'ai pas de problème. Parce qu'en général, quand eux et moi on se voit, c'est par rapport à leur paye. Voilà. Ils viennent déposer leur demande à compte et puis bon, je fais signer le chèque par le fondateur et je leur remets ensuite. C'est tout. Maintenant, au niveau de l'administration, bon, INPEA, c'est une famille. Il y a longtemps où j'étais là au début. Je suis encore là, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose de négatif. En tout cas, on travaille en équipe, on est ensemble. C'est vrai que parfois il y a des hauts, il y a des bas sur le travail, mais dans l'ensemble, ça va. Bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Le mot revient au fondateur. Pour l'instant, ça va. Ça va, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Maintenant, le dernier mot revient au fondateur. C'est lui qui doit apprécier ou bien nous encourager ou bien donner sa vision pour que, franchement, l'année prochaine, on s'améliore tous dans nos services. D'accord. Bon, je remercie tout le monde. Vraiment que Dieu bénisse M. Koné, parce que c'est grâce à lui que je suis là. Et que Dieu fasse que IPA grandisse. D'accord. Remerciement au service digital, au tout-puissant, le TP qui est derrière la caméra. On doit remercier à CFTP aussi, qui font la construction ici en tout cas. Tout un remerciement à tout, à Icône en tout cas, vraiment. En tout cas, qu'IPA grandisse. Voilà, c'est tout. Alors, bon, pour les 3000 étudiants, en tout cas, j'ai foi parce que je sais que nous avons une bonne équipe commerciale. Vraiment, monsieur a mis le paquet. Voilà. Et comme je le disais si bien, il y a ce que l'homme fait et puis il y a ce que Dieu propose, Dieu donne. Voilà. Donc moi, j'ai foi que l'année prochaine, on aura 3000 étudiants. Je suis sûre qu'on pourra vraiment les accueillir, les mettre en ouverture. Voilà, c'est tout. Donc on les attend. D'accord. Merci. Merci. Ok, merci et bonne soirée. D'accord. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Ajibodé. Présentez-vous. Je suis Madame Oti. Je suis la responsable du cabinet de formation IPA. En tant que responsable du cabinet, je suis à la gestion de tout ce qui concerne les formations, les séminaires du cabinet, l'organisation, tout ça. Veillez à ce que le cabinet fonctionne correctement. Super. Bien, je commence par les étudiants. D'accord. En tant qu'ancienne responsable des étudiants, je dirais que dans l'ensemble, IPA a quand même de bons étudiants qui ont de forts potentiels. Il faut juste, ils ont la chance d'être bien encadrés, donc c'est à eux de faire un peu d'effort, se concentrer et puis bon, ils réussiront. Maintenant, au niveau d'enseignants, voilà, ça c'est aussi un gros atout que l'école a. Donc, ces étudiants ont la chance d'avoir de vrais enseignants, des personnes très qualifiées à la hauteur de ce qu'ils font. Et donc, les étudiants, on a quand même de très bons enseignants ici.
qui sont bien formés, qui ont les compétences requises pour donner des formations aux étudiants. Donc, et puis ils sont vraiment partenaires envers nos étudiants. Ils se soucient plus ou moins de leur réussite, de l'avancement même socio-éducatif de ces jeunes-là. Donc tout ça, ça concourt au bien. Bien aussi, si. Voilà. D'accord. Au niveau de l'administration? L'administration aussi, c'est pareil. Nous sommes tous des éducateurs C'est ça. d'abord. Donc, quel que soit le service dans lequel nous sommes, nous avons tous ce souci-là de veiller à ce que l'école fonctionne bien, que les autres services. Ici, nous travaillons en symbiose. Voilà, on se serre les coudes. C'est pas parce que je suis au cabinet que s'il y a des choses qui se passent à la pédagogie ou bien à l'administration, je vais me sentir désintéressée. Voilà. Quand c'est nécessaire, on se serre les coudes. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une belle entente. En général, en gros, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème particulier. D'accord. Bien, je pense que les étudiants, ils ont ce petit problème, comme tous les enfants d'ailleurs. Une fois qu'ils se sentent trop aimés, ils commencent à se laisser aller par un esprit de je m'en foutis. Voilà. Mais bon, ils abusent un peu, mais dans l'ensemble, j'appelle ça des caprices. J'appelle ça des caprices. Ils ont la chance d'avoir un bon fondateur qui, au-delà des études qu'ils font ici, veut réellement les accompagner dans leur vie. Donc, ils en profitent, ils font tout ce qui caprice, c'est ça leur défaut. Mais je pense que, comme ils sont pas, pour le moment, ils ne sont pas aussi très nombreux, on arrive quand même à les canaliser. Donc, dans l'ensemble, ils ont les comportements que tout enfant de leur âge peut avoir, mais il n'y a pas de dérapage. D'accord. D'accord. C'est pareil, hein. Voilà. Ici, tout est mis en fait, généralement, quand il y a des remarques, quand les enseignants ont des problèmes, ça résulte d'un problème qui vient souvent de l'administration. C'est ça. Généralement, c'est quand ils ne sont pas payés. C'est ça. Alors qu'ici, à ce point-là, on n'a pas de problème. Donc, c'est ça. pas de bonnes nouvelles. En tout cas, pour le moment, personnellement, je parle beaucoup avec les enseignants. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Ils sont heureux même de travailler avec nous. Eux-mêmes, ils nous aident à donner des bons conseils aux étudiants. Ils leur rappellent la chance qu'ils ont de fréquenter dans une école pareille. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Quelle que soit la filière, qu'ils soient professionnels ou universitaires, tout est mis en œuvre pour que réellement ils soient bien formés, qu'ils aient tous les atouts et les compétences nécessaires pour être au point sur le marché de l'emploi. Il est récent, nous venons à peine de commencer, donc nous allons étape par étape. Et pour le moment, l'étape à laquelle nous sommes, nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant là, pour travailler. Donc on ne peut pas se plaindre. Voilà. On ne peut pas se plaindre, ça va. Ça va. Et c'est honnête, c'est sincère. C'est ça. Voilà, c'est pas de la flatterie en fait. D'accord. Effectivement, je suis vraiment reconnaissante de faire partie de cette belle équipe, d'être membre de cette administration. Et puis personnellement, je remercie M. Koné qui personnellement me fait confiance, me confie une telle responsabilité. Je n'oublie pas tous mes collègues, M. Dagourou qui en quelque sorte a été un grand mentor pour moi ici. J'ai appris à travailler ici à ses côtés. Et c'est un grand frère qui me soutient, qui continue de me soutenir. Toujours, je continue de lui demander des conseils. Il y a M. Ouraga qui est assez sympa avec moi. Avec mes commerciaux, de temps en temps, je lui demande quelques astuces, étant donné que c'est sa spécialité. Il y a Sabrina qui est l'assistante du patron qui vraiment veille à ce qu'on ne manque de rien. Il y a vous aussi qui permettez qu'on transmette ce message. Pour moi, c'est énorme. Sans vous, il n'aurait jamais su réellement ce qu'on pense de tout ça. Ça, voilà. Et il y a tout ce que je n'ai pas pu citer, même ceux qui sont au CFTP, bien qu'ils soient un peu dans un domaine carrément différent du nôtre, mais quand même on continue de collaborer. Pour moi, je ne regrette pas ma présence ici. Et puis, bon, je suis prête à faire partie du voyage, à continuer de... Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. D'être passé nous voir. C'est ça. Bonjour, je me nomme Miel Alphonse Carré, je suis responsable informatique à IIPEA. Mon rôle, c'est d'administrer l'application MyIIPEA, c'est-à-dire créer la session des différents étudiants, la session de leurs parents, afin que leurs parents puissent suivre leur évolution scolaire, c'est-à-dire avoir accès à leurs différentes notes, leurs heures d'absence. Je suis aussi chargé de confectionner les badges de carte d'étudiant IPE.
IPEA, je dirais que l'administration est assez jeune et dynamique. Il y a une bonne entente entre nous. On poursuit les mêmes objectifs et du coup on s'entraide pour atteindre nos objectifs. Les étudiants sont assez bien, ils sont polis, même si on n'a pas une grande différence d'âge avec eux, ils nous respectent. Il y a une bonne intégration de leur part. Les professeurs aussi sont sympas, assez rigoureux, on vient leur cours et tout. Au service informatique, on aurait besoin d'une meilleure connexion. L'étudiant devrait plus respecter le code vestimentaire, c'est-à-dire éviter de se défouler, d'être débraillé au sein de l'école. Au niveau des professeurs, j'ai rien à dire. L'administration, je trouve qu'on avance assez bien. Côté administration, on avance assez bien. On apprend avec le temps. Je remercie monsieur le fondateur, monsieur Koni, ainsi que tous mes collègues. Je m'en profite aussi pour remercier Anne Sherman, responsable du service digital. Grand merci à eux, ils font beaucoup d'efforts au niveau de la communication sur IPEA. Merci à vous. Maxime Cerveau. Bonjour, je suis M. Félix H. Boudet, connu particulièrement sous le nom de iChairman, la marque déposée. Voilà, je suis spécialiste marketing digital à IPEA. Mon rôle ici, c'est bien sûr de pouvoir être le canal par lequel notre établissement est vu via les réseaux sociaux et donc tous les supports digitaux que nous pouvons connaître, à savoir Facebook, YouTube, Instagram, les sites internet et tout et tout. Voilà. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir permettre à nos étudiants, tous les apprenants qui sont au sein de notre établissement, de pouvoir se frotter carrément au métier de la communication. Quand je parle de communication, je parle bien sûr de l'audiovisuel, de l'art oratoire, du journalisme, de l'animation radio comme télé. Parce qu'ici à IPEA, nous avons des étudiants qui font la communication dans la filière de ressources humaines et communication. Et juste à côté aussi, la filière universitaire, à savoir les sciences de l'information et de la communication. Tous ces étudiants et même d'autres qui sont dans d'autres filières font l'effort aussi, en tout cas de se frotter à tout ce qui est comme élément de multimédia. Et notre rôle ici, c'est de pouvoir les accompagner et donc leur permettre de se frotter à ce domaine-là et bien sûr faire d'eux des professionnels ou alors accorder un acte nouveau à leur CV quand ils finiront bien sûr leur formation, quelle que soit leur option. Ici à IPEA, mon expérience en tant que professeur d'abord et puis depuis quelques mois, entrer dans le service, je dirais dans la permanence, avec bien sûr l'administration à IPEA. Je dirais que l'ambiance entre les étudiants et les étudiants est une ambiance vraiment à saluer parce que nous avons remarqué quand même depuis notre arrivée, avec les actions que nous avons menées, une ambiance collégiale entre les étudiants eux-mêmes. Lors des activités, lors de tout ce qui est activité qui est menée, nous avons eu à charge de pouvoir organiser les élections, d'où est partie toute chose. Les élections, nous avons pu organiser aussi la journée culturelle des étudiants à IPEA, mais qui s'est très bien soldée avec l'ambiance, comme vous pourrez certainement le remarquer en image. Nous avons aussi eu quand même une ambiance en tout cas bonne enfant, parce que beaucoup de choses ont pu se dérouler. Voilà, et toute l'école était vraiment en effervescence. Donc on dira dans l'ensemble que les étudiants s'amusent grâce à l'organisation des étudiants, le bureau des étudiants qui est mis en place. À côté de cela, nous avons aussi eu des masterclass que le service digital a pu couvrir, avec bien sûr les équipements qui ont été mis bien sûr à notre charge par monsieur le fondateur qui a eu confiance en nous et qui ne laisse vraiment pas d'efforts à se donner et à donner tout ce qu'il faut pour que le service digital puisse avancer et que surtout nous puissions accorder à nos étudiants, à nos apprenants tout ce dont ils ont besoin. Voilà, on dira pour le niveau aujourd'hui, je dirais, on ne pourra pas se... Le niveau souvent est bas, mais par contre, il y a des étudiants qui arrivent vraiment
a fait l'effort de se démarquer, de faire en tout cas le meilleur, de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin que vraiment ce soit vraiment appréciable. Et ça, j'aimerais vraiment les féliciter. Pour les autres aussi, ils font aussi de l'effort. En ce qui concerne l'administration, une administration vraiment à saluer, une administration qui est soudée, parce qu'il y a, comme d'autres pourraient le dire, il y a une ambiance, une très bonne ambiance, on se soutient de part et d'autre. Voilà, l'autre ouvre la porte à l'autre quand on a besoin de savoir quelque chose ou d'être appuyé quelque part dans un domaine particulier, même dans son domaine personnel. Parce qu'ici, ce qui me plaît, c'est que chacun de nous a une compétence dans un domaine bien particulier. Mais on n'est pas censé tout connaître, nul n'a patience infuse. Et le plus souvent, quand on a besoin de l'autre, forcément, on se rend disponible. Et c'est cet esprit-là vraiment que moi, particulièrement, j'ai vraiment aimé à IPA. À côté de cela, vous avez parlé des professeurs. Oui, les professeurs ont été choisis, je dirais, avec rigueur, je dirais, dans l'ensemble. Voilà, des professeurs vraiment qui maîtrisent le domaine, des doctorants, des personnes qui ont en tout cas de très bonnes expériences, en tout cas dans les différents domaines, et qui apportent le savoir aux différentes personnes qui se frottent à eux. Nous-mêmes, personnel administratif, et bien sûr aussi les étudiants eux-mêmes. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous accordez pour bien sûr cette interview. Je dirais, en ce qui me concerne, pour la remarque de façon générale, l'école est vraiment une école qui se lance déjà pratiquement 2 ans. Le bilan il est bon et il faut l'apprécier parce que le fondateur et tout son personnel met vraiment tout ce qu'il faut pour l'avancement de toutes choses au sein de l'école. Quand on voit des murs qui grandissent, quand on voit du matériel qui vient dans différents services, c'est vraiment, je dirais, à saluer. C'est vraiment à saluer. Alors, on va se retourner peut-être vers l'environnement de l'école. L'environnement est bon. Voilà, je pense qu'on a tout ici quand même pour que les étudiants et aussi le personnel administratif soient vraiment dans son aise. À côté de cela, je parlerai plus de notre service digital. Aujourd'hui, on tient encore à dire un grand merci à notre fondateur, M. Koné Ismaël, qui a mis tout à notre disposition et qui est toujours disponible à nous écouter quand souvent il y a encore des manques au devant de certaines réalités. Il fait vraiment son effort. Lui dit merci. À côté de cela, dit qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'une grande salle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du digital, nous sommes actuellement dans un bureau studio, si on peut employer ce terme. On a besoin de salles, disons 2 à 3 salles qui vont aider en tout cas le digital à déployer carrément tout ce qu'il a. Aujourd'hui, quand on vient dans le bureau, tout est déposé pêle-mêle. Il y a vraiment, même quand on essaie de réaménager, il y a toujours des soucis parce qu'il faut toujours sortir, aller en reportage, aller couvrir un événement. On a vraiment besoin, en tout cas d'une grande salle au moins, pour déployer tout ce que nous avons comme matos, afin de pouvoir permettre à ces étudiants qui viendront dans notre objectif des 3000 étudiants, monsieur, de voir réellement ce dont nous avons, puisque dans les journées carrières, vous allez le remarquer, on a vraiment mis l'accent sur l'audiovisuel, sur l'opportunité qu'a IPA dans les stages et surtout dans la communication. Et donc pour nous, c'était un impératif. Et je pense que monsieur le fondateur qui aura le soin de voir toute cette vidéo pourra comprendre la nécessité de notre service. À côté de cela, une connexion vraiment très forte et très bonne. Et puis je dirais en tout cas que les moyens pour nous ici ne sont pas vraiment trop encore à demander. Juste la grande salle qui nous manque et je pense que le reste sera bon. En ce qui concerne l'administration, je dirais qu'on va peut-être mettre sur place un comité interne, et je sais qu'il s'agit déjà, mais permettre à ce qu'il puisse vraiment marcher encore plus dans ses activités, marcher dans tout ce qu'il y a, faire sortir les statuts de règlement intérieur pour essayer d'harmoniser et pourquoi pas joindre les professeurs qui se sentent en tout cas écartés, parce que quand on parle d'administration, on parle aussi des professeurs quand même s'ils sont des vacataires, mais certains peuvent être mis dans le lot afin de pouvoir harmoniser en tout cas toutes les activités qui se font au sein de l'établissement. Voilà, aux étudiants je dirais bon courage, je dirais de se mettre encore au travail, surtout ceux qui sont en deuxième année pour cette année. Ils sont notre première promotion, je dirais. Alors, je leur dis vraiment beaucoup de courage, bonne bosse actuellement, où qu'ils soient dans les écoles, dans les classes, dans les salles, ici comme ailleurs. Bonne bosse à eux, à vous, travaillez, et puis je pense que Dieu, qui sait comment vous fournissez les efforts, voilà, pourra vous permettre certainement d'avoir votre examen. Et le bonheur, ce sera pour vous, pour vos parents et aussi pour nous, monsieur IPA. Notre mot de fin va vraiment à l'endroit de monsieur le fondateur, monsieur Koné Ismaël,
un père, un ami, je dirais quelqu'un vraiment de très dévoué, qui met tout à la disposition de ses collaborateurs, et c'est vraiment, je dirais, toujours à saluer. Aujourd'hui, le service digital déploie en tout cas tout quand il faut se déplacer. Nous avons en tout cas beaucoup d'appareils. Nous avons récemment acheté un drone, ce qui vraiment a encore rehaussé l'image et le contenu de toutes nos activités et de toutes nos productions. Vous allez le remarquer dans les spots télé que nous faisons, dans les émissions télé que nous proposons, tout ça. En tout cas, le service digital est surtout à côté avec l'enfant que nous sommes en train de faire naître et qui est en train de voir le jour, IPA TV. Et voilà, qui est grâce et bien sûr à IPA TV que nous faisons certainement cette petite vidéo, ce petit commentaire d'enquête pour voir réellement IPA, où on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va surtout. Un bilan pour se lancer dans la dynamique de 2022 quant aux 3000 étudiants que nous allons tous recevoir dans quelques mois. Et il faut dire qu'aujourd'hui, IPA TV avance pas à pas avec des idées, avec des stratégies. Et nous avons beaucoup de productions. Nous pensons dans le lancement de notre prochaine chaîne toucher vraiment le monde entier, toucher ces millions d'étudiants qui sont à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire et qui verront qu'ici nous offrons beaucoup d'opportunités, pas forcément à nos étudiants internes, mais aux étudiants aussi externes. Bientôt nous allons lancer des cours en ligne, tout ça, IPA Digital 6 mai, et nous pensons qu'aujourd'hui, le digital, elle est creusée vraiment de toute bonne communication, et puisque la majorité des personnes qui veulent s'informer vont plus sur Internet, et donc Internet dit digital. Et donc on dit merci encore à M. le fondateur pour tout ce qu'il déploie et tous les efforts qu'il fait, qu'il ne finit pas encore de faire pour nous. Et nous pensons en tout cas lui donner vraiment le meilleur de nous-mêmes pour le satisfaire et satisfaire certainement tout le personnel qu'il y a ici dans notre local. Je dis merci à nos différents collaborateurs, aux différents administrateurs qui sont ici, à ceux-là que j'aime très bien, sans citer, sans oublier des noms. Voilà. Ils sont nombreux, ils se connaissent. Voilà. Je dis merci à M. Dagouro, M. Konaté, Sabrina, M. Oraga, en tout cas Bintou, Issa, en tout cas tout le monde, Martine, qui travaille avec nous. Je dis merci à tout le monde. Amandine, je suis au secrétariat, à l'accueil. Merci à tout le monde, merci à vous tous qui avez, je dirais, participé à cette interview, à ce documentaire d'enquête interne, histoire de pouvoir voir ce qu'on peut améliorer et ce qu'on doit vraiment arranger. Je ne finirai pas sans dire merci à mes collaborateurs ici direct. Vous le verrez, M. Dobé Alfred qui est derrière la caméra. Merci bien pour ton sens de professionnalisme et surtout ta disponibilité. M. Adjaba Raoul aussi qui est avec nous. Merci à les personnes dévouées qui sont à la tâche pour IPA Digital et plus encore pour IPA TV et aussi surtout pour toute la couverture interne qu'il y a au sein de l'école. Donc je dis merci à vous tous de vous avoir prêté à cette interview et nous pensons que c'est ensemble que nous allons arriver à l'objectif des 3000 étudiants, main dans la main, avec beaucoup d'amour, de complicité, beaucoup de joie, que nous allons accueillir en tout cas tous ces étudiants et certainement la joie sera à nous tous et les bénéfices seront bien sûr aussi à nous tous, mais encore plus à notre fondateur qui gagnera en image, qui gagnera en notoriété, qui gagnera en action et surtout qui gagnera en fierté. De dire que ses collaborateurs se sont mis, ils ont travaillé avec des sacrifices qu'il fallait pour lui donner ce dont il a demandé. Je finis pour dire merci à Dieu, voilà, qui nous aide, qui nous bénit, qui nous garde dans la santé. Sans lui, nous ne pourrons pas faire de pas. Voilà, chaque pas, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est avec lui sur sa grâce. Voilà, merci aussi à Dieu qui couronne toutes choses, qui bénisse notre école, qui bénisse IPA, qui bénisse chacun de nous au-delà de nos attentes. Vive IPA pour l'année 2022. 3000 étudiants, c'est possible et nous pensons que ce sera possible avec la force et la grâce de Dieu et le concours de chacun de nous. Je vous remercie. Nous sommes à Cocody, Riviera 2. Voyage vers IPA, notre enquête continue.
Ce beau jour annonce la journée du mercredi matin. Nous faisons éruption dans les salles de classe pour recueillir l'avis de certains étudiants sur l'école en général. Bonjour, moi c'est Aléro Caron Georgette, étudiante en première année BTS, AD, assistant de direction. Tout d'abord, quand je suis venue au sein de l'établissement, les professeurs et les éducateurs m'ont bien accueilli. Ici, c'est la rigueur, le travail, la discipline. L'établissement est propre tout et tout, mais il y a une petite truc que je n'ai vraiment pas apprécié, c'est au sein des toilettes. Les toilettes sont vraiment pas propres. Et puis, il n'y a pas assez de rigueur au niveau des toilettes aussi. Les gars se permettent de faire n'importe quoi aussi les toilettes là-bas. C'est un peu ça. D'accord. Au niveau de l'administration? Au niveau de l'administration, bon, lorsqu'on doit faire un cours et que nos professeurs disent aux enseignants là-bas qu'on ne doit pas venir, les éducateurs ne nous disent pas tant. Souvent, on paye le transport et quand on vient là, ils vont nous dire qu'il n'y a pas. Ça aussi, ça nous plaît, monsieur. D'accord. Ok, non, si tu as tes suggestions? Monsieur, ce que j'aimerais, c'est que quand il n'y a pas cours, on nous dise avant qu'on va payer le transport mutuel. D'accord. Et tes relations avec les étudiants, entre étudiants, est-ce que c'est bon au sein de l'école, l'ambiance? Bon, monsieur, pour ma part, on a de bonnes relations. Sauf que ceux de la deuxième année, là, on n'a vraiment pas de contact avec eux. Ils sont un peu distants avec nous. Merci. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Gamélie Anne-Marie Francesca, élève à IPA en première année à l'assistant de direction. Quand je suis arrivée ici, on peut dire que j'avais un peu peur parce que je ne savais pas à quoi j'allais, qu'est-ce qui m'attendait. Mais je suis venue, les éducateurs m'ont bien accueilli, mes amis aussi de classe, en tout cas ça s'est bien passé. Mais ce que je n'ai pas apprécié, comme mon ami m'a assigné les toilettes, et puis au début le professeur d'anglais, il ne faisait pas cours, il ne venait pas, mais l'administration a réglé cela. Donc, je peux dire que tout va bien, les professeurs sont bien, ils nous enseignent bien, on comprend, tout va bien. Ok, bon, c'est Pénal Stéphane. Je suis ravi d'être à IPA. IPA, c'est une école, vraiment, je suis tellement satisfait d'être ici. Ben, en même temps, il y a des corrections qu'on doit un peu corriger pour pouvoir améliorer les choses. Exemple, les portes, un peu défaillantes, c'est un peu, bon, pour moi, c'est pas trop quoi. Bon, c'est une grande école qui sera internationale, avec que les choses s'organisent normalement dans l'ordre. Parce que bon, c'est mes expressions que j'ai que pour... Moi c'est Thierry Mamadou, étudiant en lettres modernes. Je suis ici à IPA. Pour ma première année, je pense que tout se passe bien. Parce qu'on a été bien reçus, nous sommes dans une salle confortable. Et l'enseignement aussi, au niveau du rendez-vous, je pense qu'ils pourront mieux faire l'année prochaine. Avec l'administration aussi, ils sont à côtoyer, tout le monde nous soutient dans nos différents propos. Et ça se félicite. Et je vous encourage à venir à IPA. Ma référence nominale, c'est John Kiki Charles. Je suis fier d'être à IPA. Je pense que choisir IPA, c'est le plus bon choix. Donc j'invite tous mes frères à venir à IPA. C'est que IPA, c'est une très bonne école. Je suis très heureux de venir à IPA parce que moi-même, bon, j'ai été orienté dans une autre école. Mais étant donné, il y a un ami qui m'a fait la publicité de IPA. Donc bon, j'ai décidé de changer d'école et venir à IPA. Quand je suis arrivé à IPA, bon, vraiment, j'ai vu que c'était un beau cadre. Et puis les filières, bon, vraiment, donc j'ai choisi une filière qui est la lettre moderne. Et les lettres modernes, autant pour moi, donc j'étudie les lettres modernes. Donc je pense bien qu'au niveau de l'administration, les professeurs et autres, je pense que tout va bien, tout le monde est bon. Mais bon, il y a un petit défaut. Je pense bien que ici à IPA,
Bon, il y a des choses qui se font que moi je n'apprécie pas. Et puis de plus, nous, notre filière, les lettres modernes, les lettres modernistes, c'est ça, non? On est un peu marginalisés. Voilà, donc c'est tous ces défauts. Bon, Comment marginaliser? C'est-à-dire, dans les débuts, il y a des choses qui se faisaient dans l'école ici. Nous, étudiants des lettres modernes, on n'était pas conviés des activités. Telles que, bon, on voit beaucoup, il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici, il y a des journalistes qui viennent faire des conférences ici. Bon, dans les débuts, on n'était pas conviés. Mais bon, je pense qu'avec notre coup de gueule, maintenant, ça a un peu changé. Bon, vraiment, je remercie ça aussi, parce que si tu n'es pas considéré, si tu te fais considérer par toi-même, les gens vont te considérer. Donc voilà, c'est tous ces aspects que bon, j'aimerais. Et aussi, bon, j'ai renchéri en disant que IPA, bon, c'est une très bonne école. J'invite tout le monde. Parce que je pense bien que l'année prochaine, IPA vise encore plus beaucoup d'étudiants à venir. Donc j'invite beaucoup d'étudiants à venir à IPA. Parce que moi-même, dans ma ville, j'ai commencé à faire la publicité de IPA. Et j'ai même mon neveu ici qui passe le bac cette année. Il dit qu'il a envie de faire mine et pétrole. Donc je me suis renseigné. On m'a dit que bon, on enseigne la filière. Donc je l'invite à venir à IPA. C'est seulement que j'invite tout le monde, parce que IPA c'est une bonne école. On enseigne bien, les éducateurs, les professeurs et tous sont bons. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je suis l'étudiant Angora Kwabo Anjarati. Voilà, je suis à IPA en deuxième année génie civil. Moi, je veux plus m'attarder sur le côté enseignement. Voilà. Puisque les autres filières, bon, je n'en connais pas trop. Voilà, j'ai pas trop de notions, trop de connaissances sur les autres filières. Donc moi, je veux parler de notre filière, qui est le TB. Voilà. Nous, depuis la classe, la première année, nous avons eu des difficultés. Voilà. Des difficultés au niveau des enseignants. Voilà. Nous n'avons pas pu avoir les enseignants qu'il fallait pour notre formation. Puisque on peut dire le génie civil, c'est une formation continue. Voilà. Maintenant, l'année passée, nous avons fait le cours ensemble avec ceux de bâtiment. Donc les cours que nous avons fait, c'est plus les cours de bâtiment. Donc actuellement, nous avons des difficultés comme OGC comme ça. Il y a OGC de bâtiment, OGC de travaux publics. Mais l'année passée, nous avons combiné les deux. Donc ça nous fatigue un peu. Donc quelles sont vos suggestions en fait? Voilà, moi j'aimerais que IPA fasse plus pour pouvoir avoir ses propres enseignants en TP. Voilà, pour pouvoir donner la formation qu'il faut. Voilà, parce que nous avons assez de matières. Et ces matières aussi ont besoin des professeurs qualifiés et disponibles. D'accord. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord. Juste à présent, je suis très satisfait de l'engagement que monsieur le fondateur a pris pour pouvoir mettre dans de bonnes conditions ses étudiants. Voilà, parce que bien vrai que nous sommes un peu en retard, mais en espace de 2 ans, c'est que monsieur le fondateur a accompli. En tout cas, ce n'est pas tous les fondateurs qui peuvent le faire. Voilà, donc vraiment, je lui ai dit merci et c'est tout. Et à tous ceux qui ont fait le maximum pour que nous soyons dans cette condition. Bonjour, je me nomme Agosha Ozine, je suis à IPA, je suis une étudiante en RH-Com. En fait, pour la première fois quand j'étais venue à IPA, on m'avait affectée à Yamsoko. Donc j'ai dit à ma maman, comme je n'avais pas des parents, bien des tuteurs là-bas, que je ne connaissais personne, donc je me suis renseignée s'il y avait une autre école comme IIPA de Yamsoko qui se situe à Abidjan. Et voilà pourquoi,
quand j'ai mené mes enquêtes, ils m'ont dit qu'il y avait une autre école qui est située précisément à la 2. Donc je suis venue prendre les renseignements. Ils m'ont bien accueilli, il y a des salles à visiter. Donc j'ai visité quelques salles et tout. En tout cas, j'étais très très heureuse. Et voilà pourquoi maintenant je suis venue à IPA. Alors, si on doit vous demander. Parce que les professeurs nous donnent des conseils, ils nous prennent comme leurs propres enfants. En tout cas, les professeurs sont très très gentils avec nous. Nous ne pouvons même pas les décevoir parce qu'ils sont comme un parent pour nous. Ils ne sont pas méchants. Ils expliquent bien le cours, que nous puissions bien comprendre le cours. Et bon, il y a des fois que on essaie de les énerver, mais les professeurs arrivent à nous donner des conseils pour nous apaiser, pour qu'il y ait de l'harmonie entre des professeurs et puis des étudiants. C'est bon, mais il y a, dans l'autre cas, il y a des comportements des jeunes de la 2e année qui ne sont pas trop faits. Donc voilà pourquoi que nous avons un peu peur. Nous avons un peu peur de les approcher pour qu'ils puissent nous expliquer les cours précédents. Donc ça fait que nous avons peur d'aller envers eux pour pouvoir prendre quelques informations pour que l'année prochaine, ça soit un peu facile pour nous. En tout cas, moi, je ne suis jamais partie vers eux. Mais il y a l'une de mes camarades qui est venue dire, quand elle était partie envers eux, qu'il y a un qui disait que lui ne comprenait pas cette partie. Donc il a chassé ma camarade et puis elle est revenue. Donc c'est nous-mêmes, nous sommes partis faire quelques informations. Nous sommes partis mener nos enquêtes et puis on a trouvé la réponse. La relation, c'est que il y a des fois, quand on veut s'approcher vers eux par rapport aux marqueurs, ils ne veulent pas nous donner parce qu'ils ont des comportements, ils ne savent pas quoi dire, mais ça nous frustre des fois, ça ne nous arrange pas. Donc ça fait que il y a des fois, quand il y a un problème de marqueur comme ça, c'est notre propre délégué même qui paye les marqueurs pour venir en classe, qu'on puisse écrire avec. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent arranger ce côté où quand on les approche et puis ils sont un peu façon envers nous. Donc ça nous frustre pas, ça ne nous arrange pas. D'accord. De leur dire que bon, il faut arrêter ces genres de comportement envers nous et de nous accueillir bien, de nous prendre comme leurs enfants, de nous... J'aimerais dire à mes petits frères que bon, en tout cas, IPA est une très belle école. Bon, l'administration nous accueille. En tout cas, la première année, quand ils vont venir, l'administration va bien les accueillir, leur montrer les salles, en tout cas l'ambiance, en tout cas, IPA, j'adore. Ça me plaît cette école. Sincèrement, je dis ça me plaît cette école. Et puis l'école est bien belle. Au revoir. C'est super. Je me nomme Tovenim Esther. Je suis étudiante en première année RH.com à l'Institut Polytechnique des îles d'Abidjan. Bon, pour ma part, je trouve que IPA nous a réservé un accueil chaleureux. Les cours se déroulent dans les bonnes conditions. Et puis les salles sont aussi bien aérées. On va bien suivre les cours. Par rapport aux relations entre étudiants et les professeurs ou les enseignants, ça va, les cours se passent dans les bonnes conditions, on assimile bien les cours, on comprend bien, et puis ils nous aident aussi dans la compréhension et aussi comment est-ce que nous pouvons nous comporter demain en entreprise. Les professeurs nous essaient de nous faire comprendre tout ça là. Entre les étudiants aussi, il y a l'harmonie, la joie, et à IPA c'est la joie. Nous sommes vraiment contents et nous sommes heureux pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Bon, au niveau de l'administration, il n'y a pas de souci, ça va. C'est vraiment que quelquefois, il y a des, je ne sais pas comment on dit, il y a certaines difficultés, on n'arrive pas à s'entendre avec l'administration, surtout par rapport au niveau des marqueurs. Si nous partons vers l'administration pour demander certaines informations, ils ne prennent pas le temps de nous expliquer, ils nous parlent mal, vraiment des fois ça nous frustre.
Moi, j'aimerais que l'année prochaine, qu'ils puissent vraiment revoir leur manière de parler aux étudiants. Ça fait que ça crée beaucoup de choses entre l'administration et les étudiants. Bon, l'année prochaine, selon moi, j'aimerais vraiment que l'accueil que nous ont réservé cette année, que l'accueil là soit toujours là, mais un peu plus chaleureux encore, excusez-moi, j'aimerais vraiment que l'accueil soit un peu encore aisé par rapport à cette année, que l'année prochaine nous serons vraiment encore plus heureux et afin que les cours se passent dans les bonnes conditions et que avec l'administration aussi, vraiment, que l'amitié ou bien, je ne sais pas, soit vraiment toujours comme c'est l'année passée et que les cours se passent dans les bonnes conditions. Par rapport à l'administration, ce que moi j'aimerais qu'ils revoient un peu, c'est par rapport aux informations. Les informations ne circulent pas, on ne reçoit pas les informations à temps. Des fois, les informations sont déjà périmées et avant que ça n'arrive au niveau des étudiants. Si c'est comme ça nous fatigue. Des fois, on n'a pas cours et puis ils nous disent pas, on paie nos transports, on vient et puis on nous dit qu'il n'y a pas cours. Des fois, on vient, on n'a pas salle, et puis ils ont changé de programme mais ils ne nous disent pas. Vraiment, l'année prochaine, l'administration a vraiment revoir ça. Pour ne pas qu'on ait des informations. Des fois, c'est dans la rue des étudiants, de bouche à oreille, qu'on reçoit des informations. C'est vraiment décevant. Et il n'a qu'à essayer de revoir ça. D'accord. Je dis à mes petits frères, à mes petites soeurs qui sont en train de passer le bac cette année, que IPA vraiment, on les attend. Ils n'ont qu'à venir ensemble. Nous allons étudier pour avoir un avenir meilleur. IPA, c'est le meilleur. IPA, c'est l'amour, c'est la joie et c'est le travail. C'est la rigueur aussi. Merci, au revoir, à la prochaine. Moi, c'est l'étudiant Kwaku Kofi Wenceslas, étudiant en deuxième année de génie civil, option travaux publics à IPA. D'abord, j'aimerais dire que l'homme ne connaît pas la satisfaction totale. Voilà, malgré que on fait des efforts quand même, mais il y a toujours des faillites quelque part. Je pourrais dire au niveau de IIPA que IIPA, malgré qu'il y a beaucoup d'écoles quand même, a essayé de minimiser la scolarité au vu de certaines opportunités qui nous offrent ici. Même s'il y a des faillites que je vais énumérer plus tard dans mes titres. Voilà. Donc, l'école, lorsque nous sommes arrivés ici, sincèrement dit, moi, j'ai été bien accueilli. Ma première venue ici, ma première fois de venir ici, autant pour moi, le premier jour, j'ai été bien accueilli au niveau du secrétariat et tout. J'ai été vraiment ému. Et lorsque nous avons commencé les cours, c'était bon aussi. Mais on ne savait pas vraiment, puisqu'on était nouveau. Il y a eu des soucis au niveau des matières. On a perdu assez de temps sur des matières, des modules qu'on ne devait pas vraiment perdre assez de temps. Parce que, puisque c'est une continuité, le BTS, ça se prépare en 2 ans. Donc, on devait normalement commencer nos matières de spécialité un peu plus vite pour ne pas être dans des difficultés. Actuellement, on rencontre des difficultés parce que nous sommes pris par le temps. L'année passée, il y a eu le coronavirus, donc on n'a pas pu bien achever l'année comme il se devait. Il y a des modules qu'on n'a pas terminés qui nous rattrapent actuellement. Et ça pèse un peu sur nous. Donc au niveau de l'organisation concernant cela, j'aimerais que la direction prenne des engagements soit pour faire appel à des spécialistes, je pourrais dire UE, unité d'enseignement ou des personnes qui sont vraiment spécialisées dans cela pour chaque filière, qui vont proposer le déroulement des formations afin que tout puisse se passer normalement et amorcer cela facilement. J'aimerais souligner concernant les stages et aussi au niveau des récompenses. Moi, je n'ai pas été vraiment satisfait parce que, étant major de promotion, il m'attendait à quelque chose vraiment de spécial. Mais j'ai reçu des cartons. Bon, le stage aussi, c'était bon, mais c'est pas vraiment passé en tant que tel. Et tout ça. Donc, j'aimerais que l'administration ensemble, ils voient, puisqu'il y a nos petits frères qui viennent, afin qu'ils ne puissent pas reprocher cela à l'administration. C'est ça. Ok, donc, pour mot de finition, j'aimerais remercier le fondateur pour tout ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait déjà en 2 ans, c'est déjà beaucoup. Et qu'il essaye de voir au niveau de la filière génie civil, surtout pour les visites de chantier, les sorties et
je dirais, les sciences TP. Parce que notre filière est plus pratique, même s'il faut un peu la théorie et tout ça. D'accord. Un remerciement? Je remercie monsieur le fondateur, comme j'ai dit, je remercie toute l'administration et IIPA Digital. Je remercie aussi la présidente avec son bureau et tout le monde. Merci. Merci bien. Bonjour, moi c'est Windo Adiviyo Estelle, en classe de première année RHCOM à IPA. J'ai connu cette école grâce à nos étudiants de IPA et j'ai décidé comme ça de venir me renseigner. Par la suite, j'ai été émerveillée de l'accueil du directeur commercial qui m'a beaucoup orientée. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi les étudiants d'IPA. Et aussi, je passe par ce canal pour remercier aussi les différents enseignants qui, malgré le temps minime, n'ont pas cessé de nous montrer le savoir et tout. Pas trop de pensées négatives parce que j'ai pas de mécontentement avec un étudiant ni l'administration. Donc pour moi ça va. Ça va. Je souhaiterais que ça soit encore plus meilleur que cette année et que nos différentes approches avec l'administration soient de plus favorables. Merci à l'IPA, merci au iChairman pour cette MPC. Merci à tous et j'invite aussi d'autres personnes à s'inscrire à IPA. Avec IPA, nous formons les élites de demain. Merci. C'est Kwame Richemont, l'étudiant génie civil IIPA, deuxième année, option travaux publics. Je suis le délégué depuis la première année. Nous avons débuté ici tout ensemble la première filière génie civil. Ça n'a pas été facile depuis la première année. On a essayé un peu pour pouvoir améliorer, pour pouvoir trouver les enseignants, mais ce n'était pas facile. Nous sommes venus à IPA, vu que nous étions la première promotion. IPA, à la fin de la première année, nous ont proposé des stages. Voilà. Par contre, pour d'autres personnes, nous en avons trouvé, mais côté génie civil, IPA doit beaucoup s'améliorer pour pouvoir trouver des stages. Aussi des enseignants, voilà, des enseignants qualifiés pour pouvoir dispenser les cours de génie civil. C'est un peu difficile sur IPA. Côté aussi des appareils pour pouvoir faire des pratiques souvent liées spécifiquement au cours, c'est aussi un souci. Aussi, bon, on peut parler un peu du côté du stage. Ils avaient promis bien vrai le stage, mais par contre, des génies civils, c'était un problème parce que nous avons fini les stages. On a eu assez de trucs que nous n'avons pas pu voir parce que l'école même n'avait pas son propre chantier, ce qui était un problème aussi. Nous avons parcouru un peu partout. L'école ne s'est pas dirigée vers les DG ou bien soit les responsables des entreprises pour pouvoir déposer les CV, mais pour pouvoir approcher, pour demander le nombre de places qu'il y avait dans l'entreprise pour pouvoir acquérir les étudiants en disant soit en stage d'immersion. Ils n'ont pas pu faire cela. Ils sont arrêtés de loin pour pouvoir faire les mails, mais cela, moi, ça ne m'a pas plu de ma part. En tant qu'un délégué de la filière génie civil, ce que je peux dire en général. Ça n'a pas plu et dans l'ensemble, ça ne nous a pas satisfait. Ils ont promis pour tout le monde, mais c'est majoritaire un nombre un peu minimum qui ont pu avoir. Bon, concernant l'enseignement d'abord, on peut prendre filière par filière ou bien bon, ça peut dépendre. Bon, pour filière, comme je vous l'avais souligné, côté génie civil, IPA n'a pas su maîtriser. Parce qu'ils ont combiné le programme des filières industrielles aux filières tertiaires ou bien soit de filières universitaires. Parce que les matières littéraires, oui, bien vrai, c'est important, mais on a pris beaucoup de temps pour ces matières en première année comme deuxième année. Actuellement, nous sommes un peu coincés, on est obligé d'accumuler tout avec la vitesse, compte tenu que vous avez déjà programmé l'examen. Donc actuellement, c'est un peu difficile à ce niveau. Sinon, concernant quels que soient les enseignants qui viennent, en tout cas, sont des enseignants qualifiés. Voilà, ils nous dispensent les cours comme il faut. Là, il n'y a pas d'erreur à ce niveau.
Mais c'était un problème aussi côté des salles, compte tenu que cette année nous sommes venus un peu à une forte quantité d'étudiants. Voilà. La relation entre nous les étudiants, particulièrement nous les gens de la première promotion, voilà, c'était en tout cas parfaitement bonne. Étudiants, administration, étudiants, c'était en tout cas parfaitement bon à mon niveau et ma filière contre les autres filières aussi. Il y a des mots de remerciement pour tout l'effort que monsieur le fondateur avec tous ses collaborateurs, à travers aussi madame la directrice, voilà, ce qu'ils ont mis à notre disposition, même s'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire totalement, mais le peu qu'ils ont fait, je les remercie énormément. Parce que nous sommes très satisfaits jusqu'à présent de ce qu'ils ont fait. Il est 18h23 quand notre équipe de production quitte l'école. Rendez-vous est donc pris demain matin pour la suite de notre enquête. Eh bien, nous sommes vendredi matin à IPEA. Ce jour, nous avons rendez-vous avec les professeurs. Sont-ils heureux de faire partie de ce voyage? On les écoute. Différents types de recherches universitaires. Kwadio Bonon Erika. Konan Kwame Flora. Bonjour, je m'appelle Didier Lagagnon Séverin. Je suis spécialiste en analyse du discours et j'interviens à IPEA pour le compte de l'année académique 2020-2021. Pour me donner la parole, j'aimerais exprimer une reconnaissance à monsieur le fondateur de IPEA pour nous avoir donné un cadre dans lequel l'occasion nous est donnée de nous exprimer. Je veux aussi être reconnaissant au directeur pédagogique, M. Dagou, pour son amabilité. En tout cas, à travers lui, je veux dire merci à toute l'administration de l'IPEA, cette administration-là avec laquelle nous travaillons en une si belle synergie. Ma présence à IPEA me permet de faire l'expérience de l'enseignement basé sur l'élaboration d'un syllabus. Au collège, nous enseignons sur la base d'une progression. Le syllabus est un document beaucoup plus détaillé, mis à la disposition des étudiants, et cela leur permet d'anticiper sur l'enseignement à dispenser par l'apprenant. De sorte à ce que, quand nous nous retrouvons en situation de classe, il y a vraiment des interventions de part et d'autre, et tout cela est vraiment motivant. C'est cela que j'aimerais surtout. D'accord, ça c'est... J'ai pas trop, ce n'est pas par hypocrisie, j'ai pas trop de remarques négatives à formuler en ce qui concerne l'IPEA, parce que dans l'ensemble, les choses vont contraire. Le hic est l'absence répétée de certains apprenants qui se font le malin plaisir de passer entre les mailles et qui quelquefois se retrouvent avec des notes qui ne sont pas vraiment ce qu'on aurait souhaité. Bon. Et cela, je pense qu'on peut y remédier. On peut y remédier en insistant en matière de conseils auprès de pratiquement nos cadets, nos enfants, pour qu'ils puissent vraiment prendre au sérieux ce qu'il y a lieu de prendre au sérieux. Parce que mine de rien, après le supérieur, c'est l'entreprise. Ils doivent apprendre à cultiver des valeurs qui leur permettraient d'être des travailleurs efficaces dans leur domaine respectif. Et pour cela, tout commence par la ponctualité, tout commence par l'élaboration d'un travail qui plaise au maître. Et nous sommes dans un monde où le relationnel prime sur presque tout. C'est à eux d'apprendre à vivre en bonne synergie avec leurs enseignants et à élaborer, à adopter une conduite qui puisse permettre à l'enseignant d'être content. À ce niveau-là, je pense que nous faisons notre part. Les parents également peuvent intervenir en aval comme en amont pour améliorer la manière de se comporter de nos étudiants.
D'accord. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin reste un mot de remerciement. Sincèrement, je suis heureux d'appartenir à IPA. Je suis heureux d'être compté parmi les enseignants de IPA. Si cela n'avait pas été fait, il aurait peut-être fallu le faire maintenant. Parce que j'apprends beaucoup aux côtés de monsieur le fondateur, aux côtés du directeur pédagogique dont je citais le nom tout à l'heure. En fait, la synergie, l'ambiance dans laquelle nous travaillons me sied bien et j'aimerais continuer dans un tel élan. Je vous remercie. Merci aussi à vous. Bonjour, je suis Soro Sinton Philomène, technicien en travaux publics et enseignant en OGC. Depuis que je suis ici, pour le moment, tout va bien. D'accord. Tout se passe bien. Et je rends grâce à Dieu. L'école est très accueillante et les étudiants aussi sont très polis envers les professeurs. Et, pour le moment, tout se passe bien. En relation avec l'administration, ça va très bien. Et bon, pour le moment, il n'y a pas encore eu de problème en tant que tel, mais ça va. Les remarques, c'est surtout au niveau du génie civil. J'ai remarqué qu'ils ne font pas la formation en logiciel et j'aimerais que le fondateur prenne cela en compte. Voilà, il faut les former dans le logiciel de TP, tel que AutoCAD, Archicad, Revit, qui est aussi un logiciel de bâtiment, et aussi les apprendre aussi MS Project, qui sert à faire les planifications des chantiers. Parce qu'en tant que professeur de OGC, il y a aussi la gestion d'organisation, c'est la gestion d'organisation des chantiers qui est prise en compte. Alors l'élève, il doit avoir au moins le minimum en MS Project pour pouvoir faire les planifications des chantiers. Il faut essayer d'abord le directeur et aussi l'ensemble du corps professeur ici, et aussi les élèves aussi qui sont toujours en contact avec moi et qui me soutiennent beaucoup. Donc merci également à vous et à tout le personnel. Moi c'est Madame Yeo, épouse Kubali. Je suis arrivée ici en pleine année scolaire. J'avoue que l'école m'a fait bonne impression. Le cadre est beau, tout le personnel est jeune. Et ce qui m'a le plus frappé, je vois qu'à la tête de cet institut, c'est une jeune dame. Alors là, je constate que le fondateur valorise vraiment le genre. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est une jeune dame qui est là, il faut l'aider à atteindre l'objectif que le fondateur s'est fixé en mettant l'institut sur place. Et après des échanges avec la directrice, je me suis rendu compte que le fondateur fait beaucoup de social pour aider ses jeunes frères et sœurs à prendre leur part en les formant au développement de notre pays. Alors, en ce qui concerne le comportement des étudiants, surtout la classe que je tiens, dans un premier temps, elles m'ont donné une bonne impression. Ce sont des jeunes filles de la filière assistanat de direction. Moi, je les tiens en application bureautique et en sténographie. C'était bon, à un moment donné, il y a eu un relâchement, ils ont commencé à ne plus s'intéresser. Je les vois plus porter sur le gain. Elles cherchent à avoir de l'argent rapidement que de se donner sérieusement aux études. Alors que là n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, la compétence, le diplôme sont payants que d'avoir l'argent maintenant et puis bon, plus tard ne pas pouvoir s'assumer. Bon, au niveau de l'administration, je ne serai pas trop rigoureuse à son égard parce que c'est une mise en place et la mise en place de quelque chose, en fait, ce sont des échecs, réussites, apprentissage et puis bon, on tire les leçons pour améliorer et bien faire dans le futur.
Moi, je ne serai pas vraiment trop dur avec l'administration. On est tous en train de les aider à faire quelque chose de bon. D'accord. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de l'école, des étudiants, des profs, tout le monde? Alors, à l'endroit des étudiants, j'allais dire que c'est une opportunité qu'ils ont d'avoir un bel établissement comme celui-ci, d'avoir aussi un fondateur qui a leur écoute, parce qu'il écoute, il échange directement avec ses étudiants. Il y a des établissements, toute l'année scolaire, les étudiants ne peuvent même pas voir, ne savent même pas qui est le fondateur. Mais ici, ils ont cette opportunité d'échanger directement avec le fondateur, c'est-à-dire qu'il est à leur écoute pour améliorer les conditions de travail de l'établissement. Donc, ils se mettent vraiment au travail pour vraiment se faire plaisir et faire plaisir aux fondateurs et puis être des personnes qui seront vraiment utiles au développement de notre pays. À l'endroit de tout le personnel, j'allais dire que je n'ai pas senti, je ne sais pas s'il y a une amicale qui est sur place, est-ce qu'il y a des actions sociales qui sont menées, est-ce qu'on se connaît, est-ce que c'est cette famille qu'on a créée? Je n'ai pas trop senti, je n'ai pas pu intégrer jusque-là, donc c'est le hic que je voulais vraiment souligner. Merci et merci aux fondateurs qui me donnent l'opportunité de participer aussi à l'éducation et à la formation de ces étudiants. C'est ça. Merci à vous aussi. Merci. Hello everyone, I'm Mr. Konate, teacher of English at IEPA. Donc comme je le disais, je suis M. Konate, enseignant d'anglais à IEPA. Mes impressions sont plutôt positives, sont bonnes, avec un service très bien mis en place, avec un accueil chaleureux, un cadre propice pour apprendre. D'accord, au niveau des étudiants, je dirais qu'il y a plus ou moins de bonnes impressions. On voit ensemble l'envie, et plus précisément au département d'anglais où je suis, on sent de l'envie, de l'engouement. Donc il faudrait mettre un cadre encore plus propice pour surtout l'apprentissage des langues, puisqu'ils sont en langue. S'il peut y avoir un centre multimédia, pas multimédia tant que tel, mais aussi une salle de spécialisation des langues où par exemple, ils pourraient pratiquer la phonétique et autres afin de pouvoir améliorer les accents et pouvoir mieux s'exprimer en anglais. Concernant l'administration, je n'ai rien à déplorer. L'accueil est très chaleureux, l'administration est ouverte et l'accueil est cordial, chaleureux. Maintenant, comme des points à déplorer, je dirais l'accès facile des étudiants aux administrateurs. Donc si peut-être vous pouvez avoir, disons, un détachement de l'administration, peut-être s'il y avait des trucs peut-être au premier ou à un autre niveau, l'administration est là. Et les étudiants, peut-être, on va autoriser que les délégués de classe à avoir accès aux administrateurs. Et pour les autres, ça sera surtout sur un défaut, parce que quand c'est trop open, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, les étudiants peuvent manquer de respect souvent, donc il faut être calme, ferme sur ce volet-là. Ne pas que les étudiants se croient tout permis, se donnent à des trucs d'ego avec les administrateurs. Donc, ce point-là est à revoir. D'accord, des remerciements, des mots? Les mots de remerciement vont à l'endroit de tout le personnel administratif et aussi du boarding, de la tête, à commencer par le fondateur qui a mis à notre disposition un cadre sain et agréable pour les études. On le remercie. Je remercie également les administrateurs des filières universitaires, filières BTS, plus précisément Miss Konate, qui m'a ouvert particulièrement les portes de cette école administrative, passant par M. Dagou, Mme Bissoti, et bien d'autres. Aussi également aux étudiants pour leur confiance et pour leur accueil chaleureux aussi aux autres enseignants, aux collègues enseignants. Le service digital pour la couverture et la médiatisation de l'établissement. De l'IPA. Je veux que la première fois que vous arrivez ici, vous étiez vraiment très enchanté.
passé par la salle d'attente et que je m'ai très bien occupé. Et sincèrement, j'étais très impressionné. Parce qu'en fait, c'est pas la première école où j'interviens. La première impression que j'ai eue, c'est que le fondateur a énormément décidé non seulement recevoir les parents d'élèves, mais pour l'encadrement aussi des étudiants. Bon, à propos également des étudiants, par rapport à l'obtenir vestimentaire, je vois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de rigueur, parce qu'on voit que les étudiants sont obligés d'appuyer et les étudiants font l'effort de rappeler à l'autre que ce n'est pas dans le meilleur tenue. Je crois que sur ce point-là, j'étais très enchanté. Bon, la remarque? Au niveau de l'encadrement professionnel, peut-être qu'on n'a pas encore eu le temps de rencontrer des collègues, mais je sais que par rapport aux dits des étudiants, c'est pratiquement les meilleurs qui sont recrutés ici. La seule chose que je déplore, c'est d'abord, avant que je ne déplore quelque chose, je veux également parler des salles de classe qui sont bien aménagées, les chaises et les bancs des étudiants sortent un peu de l'ordinaire par rapport à d'autres écoles où on voit des longs bancs avec, sincèrement, le fondateur a fait un effort de vouloir important pour mettre ces étudiants dans les bonnes conditions. Et quand c'est comme ça, le professeur arrive, il sait que c'est une école sérieuse, ça nous donne le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. L'aspect extérieur, d'abord, doit forcément attirer d'abord les parents d'élèves et les enseignants qui arrivent. Alors, je vais vous dire vraiment merci. Merci pour cet effort qu'il y a eu à entreprendre pour le rayonnement de l'établissement. Et autre chose, c'est que j'avais cours ici un jeudi et on m'a dit qu'il y a, je ne sais pas si vous appelez ça, si c'est pas mal, mais je ne sais pas, on va vous inviter à une personnalité extérieure, on va retrouver des étudiants. Je crois que c'est une très bonne initiative qui permet déjà d'avoir même des parrainages lorsque les enfants finissent leur cursus scolaire. Pour les stages, par exemple, ce sont des portes ouvertes qu'on donne aux étudiants pour pouvoir avoir déjà des parents à l'extérieur. Maintenant, sur le plan, ce que je peux déplorer, c'est que parfois, on arrive, on a cours, mais il n'y a pas de salle. Le salon, quand ça est occupé, on a obligé d'attendre. Je crois que le fondateur fait des efforts pour pouvoir gérer un peu ce côté-là. Si ce côté-là est géré, je crois que je n'ai pas grand chose à reprocher. Mais c'est également pour le fondateur qui fait des efforts pour payer les vacations juste après la fin des modules. Ça, c'est très important. Et tout ça, c'est motivant. C'est motivant parce que l'enseignant fait toujours des comparaisons par rapport à d'autres écoles. Donc, quand c'est motivant comme ça, il a envie d'être là, donner le meilleur pour que les enfants soient bien. Ok, merci bien à vous. Hello everyone, my name is Yao Kobena, English teacher at IPA. Donc, comme je le disais, je suis Yao Kobena, professeur d'anglais à IPA. L'école, c'est une très bonne école. Je l'ai découvert par la prestation des étudiants qui font preuve de compétences remarquables. Et l'administration, il y a des personnes formidables qui y travaillent. L'accueil a tellement été chaleureux que je me suis senti automatiquement chez moi. Et chose qui m'a encouragé vraiment à continuer tout ce que je fais ici présentement et à pouvoir solliciter auprès de l'administration d'autres modules. Alors, le cadre me plaît vu que c'est comme une famille ici. Tous les étudiants se connaissent et les professeurs aussi. Et ensemble,
on essaie à chaque fois de donner le meilleur de nous-mêmes, voire améliorer tout ce qui est comme système et tout ce qui est comme cours. Et avec les étudiants, nous avons de très bonnes relations. Et ces relations-là sont, on n'est pas fait thème dans le cadre de la relation enseignant-étudiant et aussi enseignant-enseignant. Alors, ce que je peux déplorer, c'est l'accès très facile des étudiants auprès de certains administrateurs où il y a un petit laisser aller. Alors, les administrateurs voient ça en termes de parents étudiants, mais les apprenants, ils ne voient pas ça du même œil et ils se laissent aller par des langages qu'ils emploient. Voilà. Et c'est ça seulement que je déplore, sinon tout est bon ici. Alors, je tenais à remercier tout le monde, de l'administration, en passant par les collègues enseignants jusqu'aux étudiants. En tout cas, j'ai été très bien accueilli depuis l'administration jusqu'aux étudiants. Et donc, je tenais à réitérer mes remerciements et faire la demande de la continuation de ce comportement. En tout cas, je tiens à remercier aussi les services digitales qui vient interviewer, chose que nous aussi on cherche à chaque fois. Pourquoi ne pas se frotter à ce genre de choses? On ne sait jamais. Donc je tiens à réitérer encore mes remerciements auprès du service digital et de souhaiter une continuation et que Dieu les protège et les bénisse. Bonjour monsieur, moi c'est M. Jacob Alexandre. J'interviens ici en tant que professeur de comptabilité au groupe IIPA. Oui, déjà il faut dire qu'au niveau de IIPA, plusieurs actions sont posées que je n'ai pas encore vues dans tout établissement dans lequel j'interviens. Il faut dire que l'Institut innove véritablement et il y a aussi beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup d'initiatives dans l'établissement. Déjà, ce que j'ai pu relever, c'est qu'à la fin du cursus, chaque étudiant qui excelle dans son domaine est intégré en entreprise ou un stage. Donc ça, c'est vraiment une action qu'on ne trouve pas dans d'autres établissements. Qu'il faut déjà féliciter. Il faut relever que cette année, le niveau des étudiants il est bon, contrairement à l'année passée. C'est vrai que l'année passée, nous avons reçu des étudiants de qualité aussi, mais cette année, il faut dire que ça va mieux. Donc, de façon générale, déjà au niveau de l'administration, il faut dire que chaque responsable se met à la tâche. Et à ce niveau, je n'ai pas véritablement des suggestions à faire. Au niveau des enseignants qui sont recrutés, la base de recrutement déjà est à féliciter puisque ce n'est pas le recrutement n'est pas fait par fraternité. Déjà au niveau des étudiants, ce qu'il faut remarquer également, c'est qu'il y a véritablement un laisser-aller. C'est vrai que l'établissement fait son effort pour que ces étudiants soient épanouis en mettant à leur disposition tous les matos, tout ce qui est équipement qu'il faut. Mais eux-mêmes à leur niveau, on sent véritablement un laisser-aller. Je pense que tel que l'établissement s'investit pour eux, on ne sent pas un retour. On ne sent pas un retour véritable. Je tiens à dire merci à monsieur le fondateur pour toutes les initiatives qu'il a prises au niveau de l'école, tant au niveau de l'administration des enseignants et même au niveau des étudiants. Merci également au service digital qui nous donne l'occasion aujourd'hui de nous exprimer et de faire aussi valoir ce que nous avons aussi au sein de cet établissement. Bonjour, je suis M. Anzon Aristide, ingénieur informaticien, enseignant à IIPA de plusieurs matières, algorithmes, développement web et MERIS. Voilà. Et donc, je suis à IIPA et je suis satisfait de la qualité administrative, et cette qualité-là même qui nous donne, j'allais dire, une certaine motivation dans notre travail. Et nous arrivons à atteindre nos objectifs et à satisfaire
nos étudiants, leur donner le meilleur de nous-mêmes. Je dirais que mes relations avec mes étudiants sont des relations, bon, vu que à l'absolu nul n'est tenu. C'est ça. Donc je dirais que mes relations sont quand même bonnes. J'ai de très bons rapports avec mes étudiants. Ils sont souvent taquins. Je leur laisse la latitude d'être taquins et ça détend l'atmosphère. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et en même temps, il faudrait être un peu rigoureux pour ne pas qu'il y ait de laisser aller. Voilà. Aussi, avec l'administration, il faut dire que je parcours assez d'écoles, puisque je suis enseignant, ça fait maintenant 9 ans. Je parcours assez d'établissements. Et donc, IIPA est côté administratif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, soit, mais déjà, s'il y a une note à donner sur 10, je peux facilement donner 7 ou même peut-être 8. Voilà. Ce qu'il faut ajouter, c'est un peu plus de rigueur concernant les éducateurs et les étudiants. Parce qu'on remarque que certains étudiants se laissent aller avec des styles vestimentaires un peu... Voilà. Et aussi, pour améliorer la qualité des recherches des étudiants, installer une bonne connexion Internet partout dans l'école. Voilà. Ça va permettre à tous les étudiants de pouvoir faire de très bonnes recherches, tout ça. Et il y a aussi le souci de salles. Actuellement, je sais que comme c'est une école qui est en train de grandir, voilà, et donc je sais que ça va se régler, mais il faudrait déjà en parler. Il y a le souci des salles. Il est très important d'avoir une école avec suffisamment de salles. On est toujours heureux de faire cours à IIPA parce que à chaque fois on est dans une salle qui est climatisée. Toutes les salles de IIPA sont climatisées et ça ne peut que nous donner assez de joie. Voilà. On enseigne, on donne cours dans un environnement assez frais. Et donc, ça passe. Et donc, pour mot de fin, j'aimerais d'abord dire merci à l'administration entière en général et en particulier à ce fondateur-là qui est un visionnaire, qui n'a pas tardé avant de s'imposer dans le système éducatif ivoirien. Parce qu'il faut dire que pour avoir cette notoriété-là, la notoriété de IIPA en 2 ans, vraiment c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, je lui tire mon chapeau. Je dis aussi merci à l'administration qui nous fait confiance et qui nous emploie pour dispenser des cours. Un professeur, c'est un repère, c'est un guide pour des étudiants, pour des générations. Voilà, et c'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi d'enseigner. Je dis merci parce qu'on me donne la chance d'exprimer mon talent ici. Et j'espère aussi être à la hauteur des attentes que IIPA me donne. J'aimerais aussi, pour la même occasion, dire merci au service digital de IIPA, avec à sa tête le reporter efficace qui fait de très belles prises de vue. Voilà. Et comme je le disais, IIPA va loin, va aller loin, va aller très très loin. Parce que IIPA, il met du sérieux dans tout ce qu'il fait. Et avoir, j'allais dire, un département digital dans une école, c'est vraiment innovant. C'est assez innovant. C'est assez innovant. Et une petite chose pour clôturer, en toujours disant merci. À IIPA, quand tu finis ton module, on te donne ton chèque. C'est rapide. Voilà, on est payé sans problème. Et vraiment, ce qui fait la particularité d'une école, d'un établissement, voilà, c'est quand les enseignants sont à l'aise. Quand les enseignants sont à l'aise, je vous promets que la publicité de l'école même se fait de bouche à oreille. Et il n'y a pas de problème. Vous allez voir que d'ici quelques années, votre école sera une référence parce qu'un professeur a dit du bien de l'école à tel autre professeur et ainsi de suite. Et vraiment pour cela, j'aimerais encore vous tirer mon chapeau.
Merci bien. Merci. Merci à vous, professeur. Demoiselles qui n'ont pas voulu se soustraire de cette cérémonie, elles accordent les cordes à cette cérémonie en apportant une corde, je dirais, carrément musicale. Elles sont prêtes à interpréter un cantique. Pour la formation et l'épanouissement de ses étudiants, l'IPA, l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan, va au-delà donc du rêve. Tant qu'il y aura de la volonté dans l'esprit des uns et des autres, tant qu'il y aura l'unité d'esprit et le courage d'aller toujours loin, l'IPA fera de sa notoriété un exemple d'une formation de qualité ici et dans la sous-région. Il est clair, ce ne sont pas la volonté et l'abnégation qui manqueraient à son fondateur qui, depuis 2 ans, travaille avec audace, accompagné de son équipe pour voir cette école ici haut les trophées de la meilleure école d'excellence. Beaucoup reste encore à faire, le voyage est encore très long. Mais IPA saura toujours compter sur le dynamisme de son personnel, la qualité et l'expérience de ses professeurs pour révéler des étudiants, des élites au monde entier, car c'est là son slogan, former les élites de demain. Clemsley on the beat. À se fondre ou bien à prendre connaissance du volet professionnel, ça là, il va rappeler de tout ce qu'il a dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors que j'étais bien parti. Mais c'était super, c'était super, ouais. On dit quoi? Jean-Marie, bonjour. C'est parti, 1, 2, go. Bonjour, je suis responsable. On reprend, vas-y respire, on est parti, 1, 2, c'est parti, 1. Bonjour, je me nomme Maëla Oscarel, je suis responsable informatique. On y va, ensuite, Demandons aux étudiants de continuer de travailler et tout ça. Ok, donc merci. Oui, effectivement. Remerciement au service digital, au tout-puissant, le TP qui est derrière la caméra. Je remercie à CFTP aussi, qui font la construction ici en tout cas. Pour assurer ton avenir d'école de qualité, où ton avenir est assuré. Si tu dois travailler dur, tes diplômes tu vas les décrocher. Viens découvrir mon école à IPA, IPA, IPA.